Ishachiputram atra surupam Rupam tasakrajamuri purim Maturim goshtuvartim Radha kundamagirivaram Ahuradikamadvasu Prabdo yas pratita kripaya Shri Gurum tam natusmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers, thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual guru. Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad Ashtol Tarasata Sri Rupanugacharya Varya Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Au premier, j'offre mes hommages respectueux à mon maître spirituel, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Taking my heart like flowers. Avec mon cœur comme des fleurs que j'offre à ses pieds par exode. Yes. Secondly, I bow down again and again to my guru's guru, to his guru, to Srila Prabhupada and all of the great gurus in our tradition, going back thousands of years to Krishna himself. Ensuite, j'offre mes hommages respectueux au maître spirituel de mon maître spirituel, à son maître spirituel, à Srila Prabhupada et à tous les maîtres spirituels de notre succession disciplique qui remontent à Krishna lui-même. It's essential that I bow down to all my gurus. Et donc il est essentiel que j'offre mes hommages à tous mes maîtres spirituels. Otherwise, I cannot become an instrument in their hands. Sinon, je ne peux pas être un instrument entre leurs mains. There is a kind of illusion. You think I am sitting here and speaking this evening, but actually I am not speaking. I am also sitting here just like you and listening to something which is coming from here. Il y a une certaine illusion qui peut exister. Parfois nous pensons que je parle, mais en fait je suis avec vous et j'écoute aussi cette vibration transcendantale qui vient de plus haut. And finally, I offer my pranam to all of you, my dear brothers and sisters. Vanchakalpaturvasa kripa sindhubhyam parim pavani vaishnavibhyo namo. Et j'offre mes hommages respectueux à vous tous, chers frères et sœurs. Yes, give to us. So some months ago, when I was invited to come here, I said, "What do you want me to speak about?" Il y a quelques mois, quand je fus invité à venir parler ici à Dijon, j'ai posé la question, de quoi voulez-vous que je parle? So the reply came. Et donc la réponse fut la suivante. Art and meditation. Art et méditation. Two different but also related subjects. Deux sujets apparemment très différents, mais en fait très liés. So what is art and what is meditation and how are they related with each other? Qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce que la méditation? Qu'est-ce qui les lie tant? Art in Sanskrit means some skill. L'art en sanskrit veut dire en fait une certaine
So if someone has some skill in speaking, in dancing, in singing, in painting, in architecture, these are the arts. Donc l'art est en fait une expertise et celui qui est expert dans tous les domaines qu'il peut pratiquer, l'architecture, la danse, le chant, eh bien s'il est exceptionnel, expert, cela est de l'art. People devalue art because we are all attracted by beauty. Nous accordons une grande valeur à l'art parce que nous sommes tous attirés par la beauté. We want to experience beauty. Nous voulons faire l'expérience de la beauté. And so, art has always been a very important part of culture. Et donc l'art a toujours été une partie intégrante et importante de la culture. The works of art also tell a story. Et donc tout ce qui est exprimé à travers l'art évoque une histoire. And that story is an expression of the concept of reality of the artists and the people, or the culture from which they're from. Et donc cette histoire est en fait l'expression du concept de la vie de l'auteur de cette œuvre d'art et de ce qu'elle exprime. In Sanskrit, the word for culture is Sanskriti. En sanskrit, le mot culture est traduit ou vient du mot sanskriti. Sanskriti. And so, generally today, if you ask a person, what is culture? We can try. What is culture? Raise your hand. Si nous posons la question, qu'est-ce que la culture? Si nous invitons l'Assemblée à répondre à cette question, que allons-nous dire? Would anyone like to explain what is Quelqu'un veut culture? exprimer son opinion à ce sujet? Allez-y, n'hésitez pas. We are all cultured people, right? So what is culture? Nous sommes tous des êtres cultivés, éduqués, bien éduqués. Donc, qu'est-ce que la culture? No volunteers. Yeah? Pas de volontaires, de courageux, de vaillants. Okay. So, in the ancient Vedic culture, the word culture is Sanskriti. Donc, dans la tradition ancienne de l'Inde, de la culture originelle, le mot utilisé est sanskriti. Kriti means form. Kriti veut dire une forme. And or that something has been made. Quelque chose qui a été Made fait, or formed. fabriqué, Yes. formulé. Yeah. And some means complete or perfect. Et sam veut dire complet ou parfait. So Samskriti means that which helps us to become complete and attain our perfect form. Et donc Samskriti signifie ce qui nous amène à devenir total et complet dans notre personne, dans notre forme. So our minds, our psychology, when it's in a very pure and natural state, that natural state is called Prakriti. Et donc, quand notre cœur, notre mental est dans un état de pureté absolue, eh bien, cette pureté absolue, ou la nature dans cette pureté absolue est appelée Prakriti. When your heart is full of joy, you feel self-satisfied. That is the natural state of the consciousness. So that is called Prakriti, the natural state. Quand notre cœur est rempli de joie, exulte, et notre âme, notre mental est ainsi, donc cela s'appelle notre nature originelle. So, is everyone feeling full of joy? Est-ce que tout le monde se sent plein de joie? Is everyone completely satisfied and not in need of anything because the happiness is coming from within or not? Est-ce que tout le monde est complètement satisfait parce qu'en fait la joie se manifeste de l'intérieur de nous ou So au why? contraire, sommes-nous? Why? Because our consciousness has become deformed, it has become distorted, it has become corrupted. Pourquoi ressentons-nous pas cette joie intérieure? C'est parce qu'en fait notre conscience
notre nature a été cristallisée d'une manière négative. So because our consciousness is corrupted, this is why we feel anger, so many attachments and desires and so on, all negative things. Notre conscience est contaminée par toutes sortes d'émotions qui ne sont pas naturelles, comme la colère, l'avidité, la concupiscence, la convoitise. So that distortion of consciousness is called a vikriti. Vikriti means, kriti is form, so vi means that it's a change, it's a degradation. We have undergone a degradation of our natural state, so that is called vikriti. Quand notre conscience est viciée par ces anomalies, eh bien cela s'appelle vikriti, une conscience viciée. So now we understand. Déformée. We want to be in the natural state of bliss, prakriti. Donc maintenant nous comprenons que nous voulons être dans cet état naturel de joie. But unfortunately we find ourselves in a lower state of vikriti. Mais malheureusement nous découvrons que nous sommes à un niveau très bas, vikriti. So how do we move from vikriti to prakriti? That is called Sanskriti culture. Understand? Et donc comment pouvons-nous nous élever de vikriti jusqu'à prakriti? Cela s'appelle samskriti, la culture. So when the art, when the music, when the literature, when the cinema, when the architecture is all lifting us up and bringing us towards our perfection, then that is called Sanskriti or real culture. Donc quand tous les arts sont dédiés à l'élévation de l'être, les arts de la danse, de la musique, du chant, de la poésie, de l'architecture, quand tout cela est dédié à l'élévation de l'être, eh bien cela s'appelle Samskriti et nous amène à Samskriti, la culture. There was a time many hundreds of years ago when almost all the painting and music and all the art was spiritual. It was religious, had religious themes. Il y a eu une époque qui n'est pas très lointaine où tous les arts étaient dédiés en fait au Seigneur suprême, tout était spirituel, religieux et tout était dédié à cette élévation de l'âme. But now we see what is art like. Et maintenant nous découvrons que dans notre époque contemporaine, l'art est devenu... You can go to the art gallery and see just a black square on the wall. This is art. Et on peut aller dans des galeries, on va découvrir sur une toile un grand carré tout noir. The painting of a can of soup. Cette peinture ressemble à une soupe. Actually, in Italy, there was a modern art display in one gallery. Récemment, il y avait en Italie une galerie qui présentait une exposition. And the janitor who sweeps up every night after the visitors have gone home, he thought that someone had left some trash in the gallery and he threw it away. But actually, it was one of the objets d'art. C'est celui qui faisait le nettoyage de la galerie le soir quand tout le monde était reparti, donc balayait et il a envoyé à la poubelle une pièce d'œuvre, une œuvre d'art apparemment, mais qui était en fait une vraie œuvre d'art et il pensait que c'était simplement un déchet qui avait été déposé dans la galerie. Yeah. The next day when the curator came, he said, "Oh, where is our very valuable art?" "Oh, I thought it was trash, I threw it away." Quand celui qui s'occupait de cette galerie est revenu le lendemain matin, il a demandé donc au personnel de l'entretien, mais qu'as-tu fait de cette pièce? Elle a disparu, où est-elle? So, now we have discussed what is the art or culture or its purpose, which is our evolution, upliftment. Now we want to touch on the subject of meditation. Donc nous avons parlé de cette culture, de sa nature intrinsèque et de son objectif. Maintenant nous allons parler de la méditation. So everyone has a physical body, but the most interesting things are going on where you cannot see. That is in the astral body or the psychological body. Nous avons tous un corps grossier que nous pouvons appréhender facilement,
Mais beaucoup de choses se passent à un niveau plus subtil dans notre corps astral ou mental. So, the psychological body, in its pure state, is called chitta. Donc, le corps psychologique, dans son état le plus subtil, est appelé chitta. It is very light, very responsive, and in that chitta there is a feeling of self-satisfaction. Donc le chitta est très léger, très lumineux. Il y a un ressenti de grande joie, de satisfaction. So, the Vedas say we are not the physical body or the psychological body. We are Atma, the soul, spiritual soul. But these are two coverings of the self. Les Védas expliquent que nous ne sommes pas ni le corps grossier, ni ce corps subtil, le chitta, nous sommes l'âme, Atma, qui anime le corps grossier et le corps subtil. Mais ils sont bien là, ils sont comme des couvertures, des enveloppes qui couvrent l'âme. But when the psychological body is in Prakriti, its natural state, then there is a shining chitta, and everyone can feel, I am a spiritual being. Mais quand notre chitta, notre corps subtil, est au niveau de Prakriti, eh bien il y a cet état naturel de transparence, de luminosité, et donc on peut ressentir que nous sommes dans cet état l'âme. That is a natural experience in that pure state. One can see, I am a spiritual being, and now I am passing through this material world, and everyone else is also a soul, just like me. Donc, quand nous sommes dans cet état vertueux, Prakriti, nous pouvons faire l'expérience de notre nature spirituelle très lumineuse et très joyeuse. But if a person has the bheda-vritti, that means the tendency, they want to exploit the physical world. Mais si quelqu'un a la tendance de bheda-vritti, c'est-à-dire la tendance à vouloir jouir des objets des sens du monde externe, eh bien notre conscience. If a person's consciousness is turned away from the service of God, si notre conscience est détournée du service du Seigneur, then that nature devolves and it sinks and turns into ahankar, the material ego. Et donc cette nature, cette tendance naturelle tournée vers le Seigneur va se dégrader et devenir couverte par ce que l'on appelle le faux ego, ahankar. Yes. Now that person, instead of being joyful and serving God and respecting everyone, he's thinking, how can I get things for myself? Donc, quand du chitta, on devient influencé par ahankar, le faux ego, au lieu d'être dans la béatitude, la joie d'une relation donc intime avec Dieu, eh bien maintenant on développe la mentalité de quelqu'un qui veut jouir très sévèrement des objets des sens de ce monde et se dire comment je vais exploiter ceci, cela. What is the soul? I don't know. Je ne sais pas qu'est-ce que l'âme, ça ne m'intéresse plus. I am this physical body. Je suis ce corps physique. And you are your body, male, female, black, white, all different designations. Et donc vous êtes aussi vous ce corps, vous êtes un homme, vous êtes une femme, un noir, un blanc et toutes sortes de désignations. Then from this ego, it degrades further and comes the buddhi, that is material intelligence. Et de ce ahankara, donc l'ego, il y a une dégradation encore plus grave et on atteint le niveau de buddhi, d'intelligence. Now, instead of a person being very loving and very giving, now he is very calculating. Et donc avant, nous étions une personne pleine d'émotions, d'affection pour toutes choses et autrui. Always measuring everything and everyone. Maintenant, nous sommes influencés par l'intelligence, toujours en train de calculer, toujours en train de mesurer et se dire comment je vais profiter de ceci, comment je vais profiter de cela. How much money does he have? Combien a-t-il d'argent celui-ci ou celle-là? How can I get it? Comment je pourrais me l'accaparer? Every moment calculating. Chaque instant, comment on calcule, on juge, on jauge et tout cela. Oh, I love you. Oh, je t'aime. As long as you do what I want. Tant que tu satisfais mes désirs. And if you don't do what I want, then I don't love you, I'll love someone else. Et si jamais tu ne peux plus combler mes désirs, ok, va te promener et je vais me tourner vers quelqu'un d'autre.
measuring and always making terms and conditions in all activities. Toujours en train de mesurer, calculer, ayant des conditions à toutes nos relations, dans toutes nos relations. This is a material consciousness. Ça c'est la conscience matérielle. This is a state of constant anxiety. C'est un état où on est constamment dans l'anxiété. Then there is the manas, the post-egoistic mind. Puis, encore plus bas, il y a manas, le mental, donc qui se manifeste après l'apparition de ahankar, du faux ego, de l'ego. Now this lower mind, not the pure mind, but the contaminated mind, its nature is just to seek pleasure. Et donc ce mental qui est très dégradé, qui n'est pas le mental pur, qui est le chitta, eh bien il est très égoïste. Accepting and rejecting things just on the basis of does it make me feel good. Il est toujours en train d'accepter, de rejeter sur la base de ce qui me fait plaisir. So sometimes in a person, their mind is no longer controlled by the intelligence even. C'est pourquoi des fois même le mental n'est même plus contrôlé par l'intelligence qui va discriminer, ne serait-ce qu'un petit peu, elle va l'emporter complètement. You can test on yourself. Vous pouvez faire l'expérience sur vous-même. Sometimes you may experience that in a dream you do something that you would never do while you were awake. Right? Did anyone have that experience? Vous pouvez faire l'expérience, vous pouvez avoir eu cette expérience que dans le rêve, eh bien vous pouvez faire des choses que vous ne feriez jamais si vous étiez éveillé. Why is that? Pourquoi? Because when you go into the dream state, the mind, which is filled with desires, is still working, but the intelligence has been deactivated. So it has no lock on it. There's no control on the mind, and you can just do anything in the dream. But in the waking state, when your intelligence is functioning, your intelligence will say, "No, mind, I'm not doing that." Pourquoi? Parce qu'en fait, dans cet état du sommeil qui est léger, celui où on fait l'expérience des rêves, eh bien l'intelligence a été désactivée et le mental est emporté par toutes sortes d'expressions et de désirs et d'expériences passées. Sometimes when a person, they become insane, then their intelligence is not functioning, so whatever comes in their mind, then they just do that and then they have to be arrested. Quand quelqu'un perd un petit peu la maîtrise de son mental, il fait des choses complètement insensées, il se laisse complètement emporter par son mental à un tel point qu'il va faire des choses horribles qu'il va en finir par être arrêté par les forces de l'ordre. There's also another way to disable the intelligence while you're awake. Il y a aussi la possibilité de rendre l'intelligence inactive alors que nous sommes éveillés. That is called intoxication. C'est quand on est éveillé ce que l'on appelle l'intoxication. So if we take any kind of drug or alcohol or anything, then it deactivates the intelligence and then people start to do things which at the time they thought were a good idea, but then later they regret it. Donc quand on prend un intoxicant, une drogue ou on abuse un peu trop de l'alcool, et bien tout d'un coup on se met à faire des choses, l'intelligence a été désactivée, on fait des choses complètement insensées, et plus tard on se dit mince, qu'est-ce que j'ai fait? So, we are discussing the subject, what is meditation? Donc nous parlons du sujet, qu'est-ce que la méditation? Meditation means to become free from the lower aspects of our psychology and go back to the purified mind, donc, the state of the purified mind. La méditation veut dire en fait quitter ces aspects bas de notre psychologie et de revenir vers l'aspect élevé, chitta, qui est un état de pureté intérieure. So, let's see. Our psychological body has a spectrum of vibration or activity. Notre corps psychologique a tout un éventail d'activités. From very disturbed mind to a very peaceful mind. Donc il peut, le mental, vaciller d'un état de fébrilité jusqu'à un état de paisibilité. So these stages according to the Vedic psychology, the first stage is called Kshipta, wandering mind.
Et ce stade s'appelle Kshipta dans la sagesse donc védique, donc un état où le mental erre d'un état à un autre. In that state, a person, they cannot concentrate very well. Dans cet état-là, on ne peut pas se concentrer. So the mind is jumping from one subject to another. Et le mental saute d'un sujet à l'autre. This is a very big problem today. In the extreme case, it is the attention deficit disorder. And many people are suffering from this, usually due to social media addiction. Et donc cela est un problème qui est très prédominant dans notre société actuelle. Le mental court d'un lieu à l'autre, d'une pensée à une autre, et cela est activé et amplifié par toute notre société de communication et d'échange à travers les réseaux sociaux. Alors là, je ne suis pas expert en technologie, mais ça s'appelle. The next stage is called a mudda. Et le stade suivant est appelé It Mudda. is a dullness that when the mind is very, very active, then after some time it loses energy and just becomes Donc Mudda est like le you want to stade où sleep. le mental est très agité, fonctionne à toute vitesse et tout d'un coup il s'effondre et devient complètement inerte. So, in modern society, usually people they move between these two states, the state of distraction to the state of feeling sleepy, and back again, with the help of coffee. Et dans notre monde moderne, eh bien, la plupart des gens errent d'un stade de errer à toute vitesse dans ce monde d'un sujet à l'autre, à l'inertie totale, et surtout on s'éveille d'un état à l'autre à l'aide du café. If someone is not distracted by other things and they develop the ability to concentrate, then this is called vikshipta. It means you can concentrate, but there's a slight disturbance of the mind. In other words, you did not go into samadhi, into a trance yet. So there's some concentration, but it's not fully a state of trance. Quand quelqu'un essaye de maîtriser un petit peu son mental, eh bien il va essayer de le contrôler et il va ne pas être trop dérangé. Et cela s'appelle vikshipta, être capable de se concentrer mais pas tout à fait complètement. We see that some intellectuals, scientists and philosophers, they can think very deeply and come up with fantastic ideas in this stage. It's like concentrated but not fully. Par exemple, ceux qui font des recherches scientifiques ou intellectuelles, philosophiques et tout, on va voir qu'ils peuvent atteindre une certaine concentration dans leurs recherches, mais ils ne sont pas tout à fait concentrés et ils arrivent par cette concentration dans leurs recherches à découvrir toutes sortes de choses, à manifester des idées extraordinaires. But because the state of trance, samadhi, has not come yet, they come up with so many theories, but they're all wrong. Et donc ils viennent à découvrir toutes sortes de théories très intéressantes et tout, mais comme ils n'arrivent pas à ce stade de transe où la concentration est totale, souvent leurs théories, leurs élucubrations, leurs excellentes idées ne sont qu'en fait que des erreurs. It's the classic example of the philosopher who was walking along, contemplating the stars, looking up, and he fell in a hole. Donc il y a l'exemple de ce philosophe, de ce penseur qui contemplait les étoiles et avait la tête en l'air et tout en marchant et il tombe dans un trou. There's a saying that some ideas are so foolish that only an intellectual could believe in them. Il y a un fameux dicton qui dit que certaines idées sont tellement insensées que seul un philosophe peut les avoir concoctées. So then the next stage is called ekagra, when the mind actually becomes one-pointed and completely focused. Et le dernier stade est le stade de ekagra. C'est le stade où une personne peut être complètement focalisée sur l'objectif. So this is the first stage of samadhi, first stage of trance. Et ça, c'est le premier stade de celui qui va atteindre le samadhi. Le samadhi, c'est l'état de transe. In this state, the mind is steady enough that our soul begins to separate from identifying with the mind, and one realizes,
I am not this body, I am not this mind. I am a soul. Donc, à ce stade de Ekagra, la personne devient tellement concentrée sur le sujet de son étude qu'il réalise qu'il n'est pas ce corps, qu'il est en fait l'âme. Before this stage, the soul, ourself, our identity is mixed with the activities of the mind. Avant d'atteindre cet état de Kagra, eh bien, notre âme est mélangée avec les activités du mental. So whatever whatever comes in their mind, they think, this is me, I am thinking this. Et donc la personne, l'atma, l'âme, pense, oh, tout ce qui se passe dans mon mental, bah, c'est moi en fait, c'est moi qui fonctionne là en ce moment. But when ekagrata, concentration comes to the first stage of samadhi or trance, then one's identity becomes separate from the mind. Et donc quand on atteint cet état de samadhi, le début du samadhi, l'ekagra, c'est concentration suprême, eh bien nous réalisons que en fait nous n'avons rien à voir avec toutes ces activités qui se passent au niveau mental, que nous sommes autres. And just as now you can look outside and see things are external to yourself, when the samadhi comes, then you, from the vantage point of your soul, you can see that your mind is outside and external to yourself. Tout comme dans l'expérience de la vie quotidienne, on peut voir le monde extérieur et voir que cela n'a rien à voir avec nous. Quand nous atteignons ce stade d'Ekagra, eh bien nous pouvons voir, l'âme va découvrir qu'en fait toutes les activités du mental n'ont rien à voir avec elle, avec nous. Then the next stage is the Niruddha. In the stage of Ekagra, you are still aware of your physical body and mind. But in the state of Niruddha, then you transcend the body and mind completely. There's no awareness of the physical realm. Donc le stade suivant est le stade Niruddha, celui qui est Maybe you complètement can move forward, more people are détaché. arriving. Complètement détaché. En fait, quand on est au stade Ekagra, eh bien nous devenons conscients que nous ne sommes pas le corps physique ni le corps subtil, mais que nous sommes là, mais au stade de Niruddha, en fait, nous oublions complètement même que nous avons ce corps physique, ce corps grossier, ce corps subtil. So there are, in nature there are three energies. The energy of creation, passion, that is called Rajagun, Tamagun, the energy of destruction, and Sattva, the energy of balance. Donc dans la nature, il y a trois énergies qui prédominent. L'énergie de Sattva, l'énergie donc qui est l'équilibre entre le Raja, qui est l'énergie de création, et Tamas, qui est l'énergie de destruction. Et bien il y a cette énergie donc de Sattva qui met tout en équilibre. Because of these three energies, everything that we see appears for some time, it stays for some time, and then it's dissolved. Everything. Donc par les arrangements de ces trois énergies, All material toute chose apparaît, ça c'est Raja, la création, toute chose va être détruite, ça c'est Tamas, et entre les deux, il y a une certaine période de maintenance où tout est là à l'équilibre, et ça c'est la vertu, Sattva. So these three energies, they're also affecting our psychological body. Ces trois énergies donc ont une influence sur notre corps psychologique. Kshipta, the wandering mind, is caused by, that means the presence of the energy rajas, passion. Donc ce qui fait que le mental court ici et là est dû à l'influence de Raja, de cette passion. That energy is unstable. It cannot maintain. So it always then collapses and goes into tamas, ignorance. And that's why after being very, very active, then you become very tired and dull. Et donc cette énergie Rajas, qui est donc la passion, la créativité, n'est pas stable. Donc elle va atteindre des sommets, mais après elle va s'effondrer et donc elle s'écroule. Ça c'est le tamas, où tout devient inertie. So we see people who are very passionate. They often also go into a state of self-destruction. Donc on voit souvent ceux qui sont très créatifs, après ils en viennent à une étape où ils se laissent se détruire. So many persons, musicians, singers and other persons, they become famous because they're so passionate about whatever. But they burn out very fast. And then they become famous for being dead. Comme de grands artistes, de grands musiciens, de grands chanteurs, des fois vont atteindre des sommets, puis après ils se laissent tomber complètement et ils deviennent
fameux parce que ils ont malheureusement So des the sommeils. Vikshipta state is a mixture of sattva, the energy of balance, and rajas mixed. Donc Vikshipta, quand on est légèrement distrait par ce monde, cela est dû à l'influence de sattva et de raja, un mélange des deux. And ekagra, the concentrated state, is when the mind is very sattvic, very in the balanced mode, Et quand quelqu'un est illuminated. bien focalisé sur l'objectif spirituel, donc ekagra, cela veut dire qu'il est influencé par l'énergie de sattva, la vertu. And the full trance, when the soul transcends the body and mind, that is nirgun. That means the three energies of nature have been transcended fully. So nirgun means no material qualities. Et quand une personne ou l'atma, nous-mêmes, nous sommes complètement détachés des influences de la nature matérielle, du rajas, du tamas et du sattva, cela s'appelle nirgun, c'est-à-dire que nous transcendons ces fameux trois gunas, ces trois qualités matérielles. In a real culture, then all the music, art and literature is to help us become free from the lower energies and discover our soul and transcend. Donc dans une civilisation cultivée, eh bien, tous les arts de l'esthétique vont être aller dans ce sens de purifier l'existence pour nous élever au-delà de ces trois gunas. These last two states, they are characterized by the word yoga. They're called yoga because only these two states can lead one to the transcendental realization. Et donc ces deux derniers stades de sattva et nirguna, et kagra, niruddha, sont en fait correspondent au stade de yoga, qui est l'activité qui consiste à rentrer en relation avec l'absolu. Okay, so if you see the art or the music or the literature which disturbs your mind, then this is really anti-art. It's not really art. Art is uplifting, but anti-art makes the mental destabilization. Et donc si nous observons une œuvre d'art qui va agiter notre mental, nous perturber, eh bien en fait cela n'est pas vraiment de l'art, mais plutôt de l'anti-art. Parce que l'art est supposé élever notre mental, notre cœur. And it has some characteristics, and that is the valorization of the trivial. The things which are not important, they're being glorified and made to look very important. Et en général, des caractéristiques de cet art qui abaisse la conscience, c'est qu'il va se focaliser sur des choses absolument sans utilité, sans importance, et donc en faire quelque chose d'extrêmement important. You know what's really important? The type of shoes you wear. Right? Vous savez, ce qui est vraiment important dans la vie, c'est les chaussures que je porte. And also don't forget your hairstyle. Et surtout, n'oubliez pas votre coiffure. So like this, when music and art and everything is just talking about silly things. Et donc, quand la musique, l'art, la chanson ne parlent que de ces choses qui n'ont vraiment pas beaucoup d'intérêt. What we also see today in the culture is the hypersexualization also. Through music and drama and art, the sexualization is being pushed more and more. Et donc, quand on s'absorbe dans ces choses qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, eh bien c'est le symptôme d'une culture qui est dégradante, et aussi de s'absorber dans ces choses liées à l'activité sexuelle. So when the atmosphere is charged with the sexualization, no one can concentrate, they cannot think, they can never evolve and understand the soul. Et quand donc la culture entière, la société entière est absorbée dans toutes sortes de conceptions de sexualité, eh bien on ne peut pas se concentrer. That's why in the real culture, then everyone is very dressed in a very chaste way. C'est pourquoi dans une culture qui est élevée spirituellement, les gens sont habillés toujours d'une manière très sobre. In the Mahabharata, there's an episode where Dusashan, he tries to tear off the cloth of Draupadi. Dans le fameux épique appelé le Mahabharata de l'Inde ancienne, il y a un épisode où un personnage qui s'appelle Dusashan essaye de déshabiller une jeune fille qui s'appelle Draupadi. So for this, himself and all of his associates and his kingdom was completely destroyed. Et à cause de cela, lui-même et tous ses compagnons, ses frères et toute sa famille furent entièrement détruits. So in Vedic culture it said that
civilization where woman is seen naked, has been marked for destruction. Et donc, il est So you expliqué, should know that our modern civilization, it has been marked for destruction. donc il est expliqué dans les textes védiques qu'une civilisation où on fait l'éloge de la vue d'une femme qui est présentée nue, eh bien cela signifie qu'elle est marquée d'un point qui signifie destruction. So in the degradation of art, there is the disrespect for the natural order. Et donc dans une société où l'art se dégrade, il y a un irrespect de tout ce qui est naturellement en bon ordre. And the transgression of traditional values. Et donc tout est remis en valeur, toutes les traditions, les valeurs traditionnelles. For now probably 50 years or so, art has been, transgression has been valued just for the sake of transgression. What rule can we break? Can we break another rule? Les valeurs de l'art sont décrites comme étant quels sont les principes, les valeurs que l'on va pouvoir détruire par l'expression de notre forme d'art. So, but really, actual art and beauty and yoga and religion, they're all tied together by this one principle that when we contact them, they stabilize our consciousness. Mais normalement, donc, l'art, la culture dans la société sont liés, la religion, la spiritualité, sont liés par un principe qui fait que quand on s'absorbe dans ces pratiques, eh bien, le mental, le cœur va être stabilisé et va pouvoir s'élever. So that we can evolve and realize our eternal spiritual nature. Et là, ainsi, nous allons pouvoir nous évoluer spirituellement vers le haut et réaliser notre nature spirituelle. What I'm saying, you may find it a little bit shocking because I am fighting against the entire Western civilization Donc, vous pouvez penser que ce que j'exprime est un peu in its current incarnation, that is. un choc, mais donc je suis personnellement en guerre contre toute notre civilisation moderne. But I did not come here to make money or cheat you or anything. I'm just telling the truth as it is, Mais je ne suis pas venu without any dilution. faire de l'argent et faire des adeptes, mais simplement vous dire la vérité. Okay, so now what comes next? Let's see. Okay. Donc, Dharma and adharma. la suite s'appelle Dharma et Adharma. Traditionally, in the Vedic culture, the art was used to promote dharma, that is, virtues. Donc, traditionnellement, dans les temps anciens, en particulier dans cette fameuse culture védique, la culture ancienne de l'Inde, eh bien, tous les arts étaient accomplis pour promouvoir le dharma. How can we become more virtuous, Comment peut-on devenir plus vertueux, more honest, plus honnête, more kind? plus empathique? So, it is said, Dharmena hina pasubhi samana. The difference between a human being and an animal is that a human being can follow dharma, develop the virtues. Il est expliqué donc dans les Védas que la différence entre un homme et un animal est que l'homme peut suivre les valeurs de la vertu, du dharma. And the highest virtue is to be the servant of God. Et All the virtues are leading to la that. plus haute conception du dharma, de la vertu, est de réaliser que nous sommes en fait serviteurs de Dieu. So, we can understand what is true art by the way in which it affects our consciousness. Does it uplift us and encourage us to follow dharma? That is, dharma really in Sanskrit means the artha, purushartha, our teleological purpose. What is the ultimate purpose of our soul? Where are we going? Why do we exist and how do we get to our goal? This is a dharma. Donc le but de tous les arts esthétiques dans la tradition ancienne védique est que ces activités d'art sont accomplies pour pouvoir nous élever dans le dharma. Et donc nous devons analyser si toutes nos pratiques en relation avec l'art, les différentes formes d'art, eh bien, nous amènent à nous élever, à nous purifier, à élever notre conscience. The activities that bring about the purification. Donc le dharma, ça veut dire toutes les formes d'art, d'activités qui sont
qui nous amène à nous purifier. But adharma brings us into corruption and contamination. Par contre, adharma nous amène à nous dégrader et à développer toutes ces qualités de corruption, de dégradation, d'oppression. You know, the flies, they also go to the dirty things. So one fly came and he went to the dharma just to illustrate. So I thank this fly for helping us with this presentation today. Vous savez que les mouches aiment aller vers les immondices et donc vous voyez cette mouche s'est posée sur l'écran juste là où elle adore être. He's saying, hey, don't be like me. Ainsi elle illustre ce moment. I always fly to the dirty place. Don't be like me. Don't go in adharma. Ne soyez pas comme moi, dit-elle, n'allez pas vers l'adharma. Okay, so now we're going to consider different types of art and their effect. Et maintenant nous allons étudier différentes formes d'art et leurs effets. And because we're in France, we'll start with some French art. Puisque nous sommes en France, nous allons donc commencer par une œuvre bien française. What is this art? Who knows what this is called? Huh? Huh? Le baiser. Le baiser de Rodin. The Kiss by Rodin. So, yeah. What do you think? Donc que pensez-vous? What effect? Rajas, he's saying Rajas, interesting. Quel effet cela a-t-il sur vous? Donc notre ami a dit c'est un effet rajasique. Rajasique donc passion, création. We were discussing earlier how art tells a story and it gives the narrative in which the people live. Donc nous avons discuté un petit peu auparavant que l'art raconte une histoire et présente un petit peu la civilisation dans laquelle l'œuvre d'art est Who is the woman in this painting? exprimée. Sorry, in this sculpture? Qui est cette jeune fille dans cette sculpture? So it's one Italian noble lady, Francesca di Rimini. C'est une jeune fille donc d'origine italienne, de naissance noble, qui s'appelait Francesca di Rimini. Francesca di Rimini. Yeah. Les Italiens s'en souviennent. And the man is Paolo Malatesta. Et l'homme s'appelle Paolo Malatesta. She was married to his brother. Elle était mariée à son frère. But his brother was a cripple Et son frère était un petit peu handicapé and very bad-tempered. et avait un tempérament vraiment insupportable. If you look behind, you'll see there is in the man's left hand is a book, and he's just kind of dropping the book. Nous voyons que dans le bras, dans les mains du garçon, il y a un livre qu'il est en train de laisser tomber. The book is The Tales of King Arthur. Et donc le livre est à propos du roi Arthur. So he was sitting with his sister-in-law, and they were just reading a book together. Il était assis avec sa belle-sœur, donc, et il lisait ce très beau livre. And the book got to the part where, you know, the queen of King Arthur, Guinevere, she had an affair with the knight Lancelot. Et donc ils arrivèrent à ce moment dans le livre où le roi Arthur, qui lisait le livre avec... non, pardon. Donc dans ce livre, le roi Arthur... voilà. Et son épouse Guinevere, donc a une histoire avec le fameux le chevalier du lac. So, as they were reading about the queens suddenly embracing and doing adharma, going against religious principles, as they're reading this inspired the same feeling in them. Donc, en lisant ce passage, eh bien, alors que la reine Guinevere donc a une relation avec Lancelot du lac, eh bien, cette émotion a inspiré la même idée dans ces deux cas. See the effect of art. Donc ça, c'est l'effet de l'art. What you are reading, what you are meditating on, whatever, it will affect your own behavior. So there and then, what they were reading,
then the same feeling, because you identify with the characters. Donc ça c'est l'effet de l'art, c'est tout ce que l'on va voir, ce que l'on veut, ce que l'on va admirer, et bien en fait on va avoir l'effet de créer une émotion dans notre cœur par rapport à ce qui est représenté. So they could not control their passion. Et donc ils ne purent pas contrôler leur passion. So they turned to kiss. Et donc ils s'embrassèrent. And actually in the statue their lips are not touching. Dans la statue, on voit que en fait leurs lèvres ne se touchent pas. It's called the kiss, but actually they did not kiss. La statue est appelée le baiser, mais en fait ils ne se sont pas baisés. Why? Because the brother was hiding behind the curtain watching everything. Pourquoi? Parce que le frère était derrière, caché derrière un rideau, et il observait tout ça. And he immediately jumped out with a knife and stabbed them both to death. Et il a sauté de sa cachette avec un poignard et les a poignardés tous les deux à mort. So now look at it. What does it say to you? Something. Maintenant, qu'est-ce que cela vous dit? Because art tells a story. There's a narrative here. Parce qu'en fait, l'art souvent est l'histoire d'un épisode de quelque chose dans la vie de quelqu'un. And this statue is part of a series of statues. Cette statue, cette scène, est en fait partie de toute une série de sculptures. This is another one in the series. C'est une autre dans la série de ces statues de Rodin. What is this called? Le penseur. Le penseur. Who is it? Qui est-ce? I think it's the man who wrote that book about authors. Okay, it's Dante Alighieri. C'est Dante Alighieri. Dante Alighieri. Un autre héros italien? Yes, yes. Italien. So, Dante Alighieri, he's thinking. What is he thinking about? Et donc ce fameux Dante Alighieri pense à quelque chose. À quoi pense-t-il? In his book, The Inferno, he had an experience that Virgil took him down to 9 levels of hell, 9 circles of hell. Donc il a écrit un livre qui s'appelle l'Inferno, et dans ce livre il décrit comment Virgile l'a amené dans différentes étapes qui l'ont amené jusqu'au plus bas de l'enfer. So when he got down to the second level, the second circle of hell, et donc il y avait 9 étapes vers cette descente vers les enfers, et quand il a atteint de la première étape, la deuxième he étape, saw there was like a tempest, a hurricane there. il a découvert qu'il y avait comme un énorme And that man and woman, Francesca de Rimini and Paolo de Malacesta, they were blowing around in the air by the tempest, and they were trying to reach out and touch each other, but they could never touch. Il pouvait voir qu'en fait nos deux héros de la précédente sculpture étaient là ballottés dans les airs effrayants. Ils essayaient de s'entraider, de se toucher, de se prendre par la main, mais ils n'arrivaient pas à se saisir. And they're experiencing this forever, just trying to touch but never being able to touch. Et ils expérimentaient cette situation-là pour l'éternité, essayer de se retrouver, de se récupérer, de se rattraper, mais ils n'arrivaient pas. Dante called out to them, "Who are you?" Et Dante les appelait. They said, Qui êtes-vous? "Oh, I am Francesca de Rimini. Je suis Francesca de Rimini. I am Paolo." Je suis Paolo. And Dante, though he went to lower levels of the hellish existence, but only in this level, when he saw them, he fainted. Et donc Dante, qui voyait ces différents niveaux d'existence, de situation, de dégradation de ce couple, eh bien, quand il a vu dans quel état ils étaient, il s'est évanoui. Why did he faint? Pourquoi s'est-il évanoui? Because the tempest represents uncontrolled desires. Parce que cette tempête infernale représente en fait nos désirs totalement déchaînés. Because the uncontrolled desires come like a tempest and our life goes out of control. That's what happened with them. Car quand nos désirs sont totalement hors de contrôle, eh bien cela amène une tempête énorme et rien n'est possible. And they found themselves in the afterlife suffering so much because of their activities. Et donc ils découvrirent que dans leur vie suivante, après avoir été poignardés à mort, eh bien, ils se retrouvaient dans cette situation désespérante. Their activities were inspired by reading this book about the
a dharmic affair, Et tout cela, a religious affair. donc l'origine de cela est d'avoir lu ce livre et d'être arrivé à ce passage où il y a donc cette relation donc, qui n'est pas vertueuse entre Guenevere et Lancelot, et cela les a inspirés dans cette débauche de leur part et les a amenés dans cette situation Now, infernale. Dante, when he was young, he wrote so many love poems. Dante, quand il était jeune, donc a écrit plein de poèmes Hein? d'amour. So he was thinking, oh my God, these people are suffering so much because of reading this. But I have written things like that, and I may have caused many, many hundreds and thousands of people to go into this suffering condition. So where will I go? What will the reaction be to me? And that's why he fainted. Et donc Dante, quand il avait atteint cet âge un peu plus avancé, a réalisé, mon Dieu, ce jeune couple, après avoir lu donc les aventures de Lancelot du Lac et de Guenevere, eh bien, se sont dégradés totalement. Alors moi, quand j'étais jeune, j'ai écrit plein de poèmes d'amour pour inciter les gens à un petit peu à la débauche, entre guillemets. Eh bien, que va-t-il leur arriver? Ça veut dire que j'ai incité des tas de mes lecteurs à s'engager dans des activités qui sont déchaînées. Que va-t-il leur arriver? Et donc, quand il réalise ce qui est arrivé à ce jeune couple, eh bien, il s'évanouit parce qu'il se dit All of our activities have consequences. qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que les gens vont devenir? Et We j'en suis la cannot cause. escape the consequences of our activities. Toutes nos activités ont une conséquence et on ne peut pas échapper au retour. In Vedic culture, it's called karma. Cela s'appelle le karma. By the karma, what we do will come back to us. Tout ce que l'on fait va engendrer des réactions. So, this Le Penseur, this is actually Dante thinking, oh, what have I done with my life? And thinking about what will my future be. Et donc ce fameux penseur, c'est en fait Dante qui est représenté ici et qui réfléchit, mon Dieu, j'ai fait tellement de choses, inciter les gens à aller dans tellement de directions abominables, qu'est-ce que je vais devenir? Que va être ma vie future? So this is an exercise for everyone now, like this. Et donc c'est un exercice pour tous, donc mettons-nous dans la même position. Just think, Réfléchissons. for a minute, what you have done with your life. Réfléchissons, ne serait-ce qu'un instant, qu'avons-nous fait avec notre vie? And what result will come, the reactions will come. Et quelles vont être les réactions de ce que nous avons fait? It's very serious. C'est très très sérieux, très grave. It's not something that today is very popular, that because people think the world is a chaos. It's just a random material thing and there's no cosmic justice. Donc, dans notre monde actuel, tout le monde pense que cela n'est pas du tout sérieux, tout est le chaos total, tout est la chance, le hasard, il n'y a aucune justice, il n'y a aucune conséquence à nos actes, faisons ce que l'on veut. But this art is showing that there was a time when people had a completely different concept of reality. Mais toutes ces œuvres d'art montrent que les gens à l'époque avaient une conception de la réalité qui était totalement différente. That there is a cosmic justice and we are will be held responsible for everything that we do. Donc, en particulier, ces œuvres d'art donc, montrent qu'il y a en fait il n'y a pas de chance, de hasard, il y a une justice cosmique et on est responsable de tout ce que l'on fait. That the soul is eternal and there are higher and lower levels of existence above us and below us. Que l'âme est éternelle, qu'il y a des niveaux d'existence dans ce monde matériel qui sont supérieurs, d'autres qui sont inférieurs, et que l'on peut errer dans ces différents niveaux. These are three paintings from the medieval times. Ceci est donc une autre œuvre d'art qui nous fait. They're very sweet. They all illustrate the same theme. Trois œuvres d'art qui représentent donc de l'époque moyenâgeuse, qui représentent un thème identique. In previous times, if there was a king and he did a big battle, then he may return to his city and ride on a chariot and have a victory parade. Donc, quand un roi était parti en bataille et qu'il revenait victorieux, il était accueilli dans sa ville, dans sa capitale, et la population lui offrait une parade victorieuse. And the king or anyone who he has conquered, they may be chained, bound up,
He's my captive, I have defeated him. And they parade them through the street. Et souvent, il ramenait avec lui le roi qu'il avait conquis, enchaîné, et il le paradait dans les rues de la ville. So these paintings, they show a victory parade. Donc ces trois peintures, en fait, représentent des parades, des manifestations louant la victoire d'un roi. You can see the person who is tied up at the bottom of the chariot. Donc dans la peinture de gauche, nous voyons donc le roi qui a été vaincu, qui est enchaîné, qui est Who is it? présenté à la foule entière. Qui est-ce? Cupid. C'est Cupide. Cupid, he has his wings. His bow and arrow are down. He cannot use them. So Cupid has been tied up. He's been defeated. C'est Cupidon, donc qui est là avec ses ailes et qui a été défait, vaincu et qui est enchaîné. And the lady riding the chariot who is victorious, this is the goddess of chastity. Oh non, on est sur la droite, hein, excusez-moi. C'est ça. No, all three are this. Ah, les trois, oui, d'accord, ok, c'est le même Yeah. personnage, c'est vrai. Donc ces trois peintures présentent cette fameuse... De Lady, où est-ce de Lady? The goddess of chastity. Voilà. Et cette jeune femme qui est là, au-dessus qui donc déambule sur son char, est en fait la déesse de la chasteté. Yeah, qui so- a vaincu Cupidon. Donc, The theme of these paintings is called the triumph of chastity. et donc le thème de ces trois peintures est le triomphe de la chasteté. So nowadays, music and art is glorifying just lust. But we can see in the previous times, the art was saying, oh, how glorious it is to have the victory over Cupid and be very chaste. Donc de nos jours, nous faisons la promotion des désirs déchaînés sans aucune règle, mais dans les temps anciens, on faisait la gloire, on proclamait la gloire de la déesse de la chasteté qui pouvait dominer sur Cupidon. The persons, they may see the art, appreciate the art and think, yes, and become inspired. I also want to have the victory over Cupid. Et donc, en The voyant victory over lust. En voyant ces œuvres d'art, on peut être inspiré. Oh, moi aussi, je voudrais dominer ma passion et Cupidon. This is a scene from the Srimad Bhagavatam. Cette peinture représente donc un épisode qui est décrit dans un texte ancien de l'Inde qui s'appelle le Srimad Because at the Bhagavatam. moment we're discussing the way in which dharma and adharma, the religious life or the virtuous life and the unvirtuous life can be portrayed through art. Car nous discutons de comment l'art peut promouvoir le dharma ou la dharma. So in Vedic culture of India, then dharma or the progressive path of religion is represented by the figure of a bull. Donc, dans la tradition ancienne de l'Inde, la culture védique, le dharma, donc la vie vertueuse, est représenté par le taureau. Because the bull moves on four legs. Et le taureau se déplace sur ses quatre pattes. So the four legs of the bull of dharma are cleanliness, mercy, truthfulness, and compassion. Et les quatre pattes de ce taureau, le dharma, sont la propreté, la véracité, la compassion, and the last one, et la bienveillance, Is a purity, truthfulness, purité, compassion, and austerity. austérité, compassion, pureté et véracité. So, just as a bull walks on four legs, so a human being can progress in their life by having the austerity, tapasya, self-control, that means self-restraint. Donc, ainsi, comme le taureau peut se déplacer sur ses quatre pattes, eh bien, l'être humain peut se déplacer sur ces quatre valeurs, en particulier le principe de l'austérité, And truthfulness, la véracité, and compassion for others, la compassion pour autrui and cleanliness. et la pureté, la propreté. So, in this artwork, there's a personality here. On his knees, this dark personality, he's named Kali. Donc nous voyons donc à gauche un
personnage qui est sur ses genoux, qui est un aspect sombre qui en représente Kali. So in Vedic cosmology, it's understood that the world goes through, we go through 4 seasons. There are 4 periods of time: the Golden Age, Satyug, where everything is very pure, and then there's a gradual devolution through Treta Yuga, Dwapara Yuga, then Kali Yuga, the worst age where adharma is everywhere, and that's now. Selon la tradition, As if you couldn't guess. la cosmologie, les temps qui régissent la progression du temps dans l'univers, eh bien, il y a 4 périodes. Il y a la période qui est appelée le Satya Yuga, qui est l'âge vertueux. Après, cette période se dégrade un peu et devient le Treta Yuga, puis le Dwapara Yuga, et finalement arrive au 4e âge, qui est le dernier de ce cycle de 4, c'est le Kali Yuga dans lequel nous sommes rentrés il y a 5000 ans. So Kali, he represents the spirit of this dark age. Et donc ce Kali Yuga est très sombre et toutes les valeurs se dégradent énormément, et ce personnage, Kali, représente cet âge sombre. Kali means conflict, quarrel, hypocrisy. Kali veut dire conflit, donc guerre. So you can see on the ground there's a club. By his stick he was breaking the legs of the bull of religion. Et donc nous voyons par terre So there's blood coming from the legs of the bull. une masse qui était l'arme de ce personnage, le roi Kali, qui était en train de briser les pattes du taureau. So he had broken the austerity, he had broken the purity, he had broken the compassion. Il avait commencé à briser 3 des pattes du taureau, donc la And pureté, truthfulness, la the leg of compassion, truthfulness was trembling. la compassion et l'austérité. Et la dernière patte qui restait encore vaillante mais tremblait était la véracité. So even now we see it's very hard to find truthfulness. Mais, So much misinformation everywhere. mais depuis 5000 ans, les choses se sont dégradées et même la véracité commence à disparaître. So then the great king, he was a saint. He came and was about to kill Kali. Et donc l'empereur de l'époque, là on est il y a 5000 ans, donc, qui s'appelait Maharaj Parikshit, est arrivé donc devant cette scène et a sauté de son char pour châtier le roi Kali. But Kali begged for forgiveness. Please don't kill me. Mais Kali lui a dit, oh s'il te plaît, pardonne-moi, ne me tue pas. So Parikshit Maharaj said, all right, I will not kill you, but you should leave my kingdom. D'accord, je ne te tuerai pas, mais alors tu dois quitter mon royaume. Kali said, but your kingdom is the whole world. You are emperor of the world. Where will I go? Mais, ô roi, empereur, le monde entier est ton royaume. Tu es l'empereur du monde entier. Donc il n'y a aucun endroit où je ne puisse t'échapper. So Parikshit Maharaj said, all right, you can go to that place where there is meat eating. Et donc, Parikshit Maharaj lui a dit, d'accord, alors je te donne quelques lieux où tu peux résider. Là où il y a consommation. Where de there viande, is intoxication, là où on consomme toutes sortes d'intoxicants. gambling, Où on pratique tous les jeux de hasard, d'argent. and the irreligious sexual relations. Et là où il y a toutes sortes d'activités sexuelles qui sont irreligieuses. So then Kali said, but you are so powerful. You have enforced religious principles everywhere in your kingdom, so give me another place to stay. Mais Kali lui a répondu, oh mon cher roi Parikshit, mais tu es tellement puissant et tellement pur que dans ton royaume, on ne trouve aucun de ces endroits-là. Nulle part on peut trouver ces lieux-là dans ton royaume. Donne-moi un autre lieu où je peux habiter. So then he said, you can stay where gold is being hoarded. Et donc, Parikshit Maharaj lui a dit, tu peux à ce moment-là rester là où l'or est préservé. Where money is being hoarded in large amounts and not used for the benefit of everyone. Où l'or est donc conservé d'une manière égoïste, avare, et n'est pas distribué pour le bienfait de tous les êtres. So, then, this was just coming, the end of the previous age, and then Kali Yuga came in. So the influence of the dark age comes in through the greed for money and all of these activities, intoxication, eating meat and so on. Wherever these activities are there,
then the mind of that person becomes possessed with the dark spirit of Kali Yuga. Et donc cet épisode dans la vie de notre Terre se passait il y a 5000 ans, alors que nous étions à la jonction du dernier âge de Dwapara Yuga et qu'arrivait cet âge de Kali. Eh bien, s'est manifesté cet âge sombre de plus en plus à travers des activités de rechercher à accumuler de l'argent, de l'or, et de le dépenser, juste ne pas le dépenser, mais le garder pour soi-même, et à travers ces activités de consommation de viande, d'activités qui fait souffrir les autres êtres vivants, de consommation d'intoxicants, d'activités sexuelles illicites et de jeux de hasard, et donc je dis les 4 qu'elles manquent. Hoarding of gold. Qui avait suivi. Les 4, donc c'est accumulation of massive accumulation of wealth, greediness. Donc l'accumulation d'argent, d'or. So we're giving some examples how the art tells a story by which guides the way that we think about reality. Donc nous avons expliqué informing our decisions. Chaque œuvre d'art raconte une histoire et se trouve dans un contexte pour nous amener à concentrer nos pensées vers un sujet particulier. There was a Greek philosopher named Democritus, and he said, "There is nothing but atoms and the void." Donc, chez les Grecs, il y avait un philosophe qui s'appelait Démocrite et qui disait il n'y a rien d'autre que des atomes et le vide. So in his time he was not so popular, but now actually this perspective is everywhere. À son époque, il n'avait pas beaucoup de succès, mais de nos jours, maintenant, tout le monde adopte sa philosophie. What is the narrative? What is the story in which the modern man exists? Donc, quelle est l'histoire derrière cet aphorisme qu'il a promulgué, donc par lequel les hommes fonctionnent de nos jours? Everywhere, empty space. Partout, tout est vide. The void. And there are some particles, atoms, moving around, bumping into each other, and that's all there is. Et dans ce vide intersidéral, il y a quelques petits atomes qui se promènent et qui s'entrechoquent, et c'est la réalité. So no need to think about God or the future or anything. We just have to focus on now. Quoi que ce soit spirituel, simplement absorbons-nous simplement dans nos petits atomes qui s'entrechoquent. Now I want to contrast this modern worldview, but it's not new, it was from ancient times, but I want to contrast this with the Vedic perspective. Donc de l'autre côté, il y a la perspective védique, donc qui est directement en opposition avec cette théorie qui n'est pas nouvelle, qui est prédominante dans notre monde actuel, mais qui existe depuis un certain temps. It's a very beautiful painting. Donc le concept de védique, lui, est totalement différent à cette théorie. Okay, we have a little visualization for everyone. Guided meditation. Nous allons avoir une méditation guidée sur cette peinture très belle. Okay, you can just think. Be aware. Soyez conscients. My body is sitting in Loshanti, in Dijon. Mon corps, moi-même dans mon corps, je suis assis dans ce fameux endroit, le Shanti. Dijon is just one small town in the country of France. C'est une petite ville dans cette immense contrée appelée la France. So just zoom out and see from that perspective. But France is just one country in Europe. Et regardons d'un peu plus haut et nous apercevons que la France est un tout petit pays dans Concentrate. cet immense territoire appelé l'Europe. Europe is just one continent on planet Earth. Et l'Europe est simplement un continent sur la planète Terre. Zoom out more. Continuons à nous élever dans l'espace. Planet Earth is just one planet among millions of planets moving in space. Et cette planète Terre est simplement une toute petite planète dans l'espace intersidéral parmi de nombreuses autres planètes.
Now, according to Vedic cosmology, this space is not unlimited, it is enclosed in like an egg. It has a covering. Selon la cosmologie védique, cet espace n'est pas illimité, il est enfermé comme un œuf par des différentes couches. And that universe is covered with 7 layers of the material elements. Earth, water, fire, air. Cette couche recouvre cet univers qui est le nôtre, qui est composé, donc ces 7 couches sont composées des 7 éléments principaux de la nature matérielle. The first layer of covering of the universe is 10 times thicker than the space inside. Donc la première épaisseur, la première couche est composée de terre, puis d'eau, de feu, d'air, d'éther, et chaque couche est 10 fois supérieure à la couche précédente. The next layer of elemental covering is 10 times thicker than the previous one. And the next one 10 times thicker, so do that 7 times. Donc, 7 fois, les 7 couches qui recouvrent l'univers sont 10 fois supérieures à la couche précédente. So then that Brahmanda, that entire universe, of which the space inside is very small compared to the entire coverings. Et donc, chaque univers est ainsi de la sorte recouvert de cette fameuse 7 couches. Et donc, l'intérieur de cet univers est vraiment minuscule par rapport aux 7 couches. That is one universe. Et ça, c'est seulement un univers. Among thousands and millions of universes. Et parmi des millions et des millions d'univers. And these universes are moving like a dust within the pores of the skin of Mahavishnu, the form of God who manifests the universes. Ces univers volent comme des petites bulles dans les pores du Seigneur Vishnu que vous voyez sur cette peinture. When God breathes out, then the universes come from the pores of his skin, and then he breathes in and they all disappear again and are dissolved. Donc quand Mahavishnu expire, les univers sortent de ses pores, et quand il inspire, tous les univers rentrent de nouveau dans les pores de son corps. One breath of God, one cycle of breathing out and in lasts 311 trillion years. Et donc entre chaque expiration et inspiration de Vishnu, du Seigneur, eh bien il y a une période de plus de 300 milliards de trillions d'années. During that time, your soul is having millions of births, running around here in this world, many, many lifetimes, and then everything is dissolved again. And when he breathes out again, then everyone is going through the cycle again. Dans cette période qui paraît tellement longue, eh bien nous, l'âme, nous faisons un voyage dans toutes sortes de formes de vie, changeant de corps constamment pour faire des tas d'expériences. Et tout est détruit à la fin. Now, open your eyes. Maintenant, ouvrez vos yeux. You're back here now. Vous êtes de nouveau à Dijon, au Château. Art and meditation. Voilà là qu'évoque cette peinture. This is illustrated. That is the form of Mahavishnu, and all the like bubbles you can see. They represent the various universes emanating from his body and entering back into him as he breathes. Donc cette œuvre d'art, cette peinture, évoque cette méditation. On voit Mahavishnu qui expire et donc les univers sont manifestés de son corps, et puis qui va inspirer l'instant suivant et tous les univers vont rentrer dans son corps. This is not mythology. Ce n'est pas de la mythologie. If someone will go into samadhi, into trance, they can see it. Celui qui va entrer en samadhi, en transe, va pouvoir voir cette réalité. If we shift our perspective, and instead of thinking, I am just surrounded by atoms and the void, and our context of our life is this, then how would that change the way we see things? Et donc si nous changeons notre conception de l'existence d'une conception où tout est vide et nous ne sommes que des petits atomes qui erront dans l'espace, à cette conception où il y a ce Seigneur suprême, Vishnu, duquel émanent les univers, duquel nous émanons et qui allons rentrer en lui, combien notre conscience va changer. Only by deliberating upon it,
practically you start to go into samadhi, into a trance. Rien que d'y penser, nous avons commencé à rentrer en samadhi, en transe. We realize that all the chattering and pattering of the world is just as meaningless as the babble of waves in the ocean. Nous avons réalisé tous les palabres que nous avons avec les uns et les autres n'ont aucun sens et ne sont que de l'écume sur les vagues de l'océan. Everything around us is just appearing and disappearing. Que tout autour de nous ne fait que apparaître et disparaître en un instant. But the self, the soul, is enduring and experiencing this constant change of lifetime after lifetime. Et que nous, l'âme, eh bien, nous restons permanents, éternels, et que nous faisons l'expérience de tous ces changements. For what? Pour quelle raison? You can see all the people of the world like in a state of hypnosis, looking at the shiny things around them. En fait, autour de nous, combien les gens sont hypnotisés par tous les sentiments de la société et sont émerveillés par une belle robe, ceci, cela. But if one sees from this perspective, then one thinks this is all useless. There's no need to be involved in this. Where is God? How can I find God? How can I go beyond this? Nous réalisons cette perspective, cette conception spirituelle, nous réalisons, mon Dieu, tout cela n'a pas beaucoup de sens, tout cela est tellement éphémère. Essayons de nous enquérir d'autres choses. Est-ce que Dieu existe? Puis-je le connaître? Our saints say, Atyahara prayasascha prajal punyamagraha. Atyahara means one thing that destroys your spiritual life is overeating. Et donc un de nos grands sages de notre tradition dit Atyahara. Atyahara veut dire, en fait, c'est un des obstacles pour l'expansion de la conscience, c'est-à-dire trop manger. This overeating is not only with the mouth, but with all 5 senses. Mais le fait de trop manger n'est pas lié seulement à l'expérience de la langue qui veut engloutir tout, mais c'est l'expérience aussi que l'on peut avoir avec tous les sens. Trop vouloir voir trop de choses, écouter trop de choses, toucher trop de choses. Just as a person, if when they eat, they check to see what they're eating. Is it something healthy or is it poisonous? But when it comes to our ears and when it comes to our eyes, we don't consider whether it's poisonous to our consciousness or not. Quand quelqu'un va manger, il fait attention, est-ce que ceci est une nourriture empoisonnée, donc qui pourrait m'amener à mourir? Elle fait attention, elle réfléchit, elle étudie la nourriture. Mais par contre, quand il s'agit de l'ouïe, ou de l'odorat, ou de la vue, on se pose pas de questions, on observe tout, on examine tout, on s'ingurgite tout. It is said that there are 5 types of creatures who ruin their life due to being infatuated with one of their senses. Il est expliqué qu'il y a 5 sortes de créatures qui détruisent leur vie parce qu'ils sont absorbés exagérément dans l'expérience d'un de leurs sens. First of all, shabda, sound. Donc, un des sens, c'est shabda, le son. In India, if a hunter wants to catch a deer, they go in the forest and they play some music. They play a flute and the deer listens, and he's absorbed in the music and forgets everything, then the hunter can come and kill the deer. So the deer, his life is ruined by being obsessed with enjoying his sense of hearing. Donc une de ces créatures est la biche dans la forêt. Quand un chasseur veut attraper une biche, il va dans la forêt, il joue de la flûte, et le doux son de la flûte attire cette biche, et elle se retrouve capturée par le chasseur. Et ainsi, le son est la cause de la ruine de cette pauvre biche, parce qu'elle est tellement absorbée dans le son très doux de la flûte. Then sparsha, touch. If a hunter wants to catch an elephant, then they dig a big pit in the ground, and nearby they chain one female elephant, and they cover the pit. So when the male elephant comes and wants to touch the female elephant, then he falls down the pit, and they leave him there for a week till he's very weak and starving. Then when they take him out when he's weak, he's easy to control. That's the technique for catching an elephant. So his life is spoiled by the infatuation with the sense of touch. Un autre animal qui voit sa perte due au sens du toucher est l'éléphant.
pour attraper un éléphant sauvage. Les chasseurs vont dans la forêt et construisent un grand puits, un grand trou, et ils attachent une femelle éléphant juste à côté, de l'autre côté du trou, pour attirer l'éléphant. Et l'éléphant a tellement envie d'aller toucher cette femelle qu'il ne voit pas le trou qui a été recouvert de branchages, et là il tombe dans le trou, il le laisse là pendant une semaine jusqu'à ce qu'il devienne très faible, puis le sortent pour le dompter. Shabdas Pasha, Roop, if there's a candle, then the moth thinks, this is very beautiful, and the moth flies into the flame and he dies. So his life is ruined by the sense of vision. Un autre animal qui voit sa vie perdue est le moustique qui donc voit une lumière et par le sens de la vue, eh bien, il va courir vers cette lumière qui pense quelque chose d'extraordinaire et il va être brûlé par cette lumière et tomber mort au sol. Then taste the fish, because the fisherman, he puts one worm on the end of his hook and then throws it in, and then the fish thinks, oh, here's a worm wriggling halfway between the top and the bottom. Anyway, never mind, it looks very delicious. And then he bites the worm but gets the hook, and his life is ruined because he is infatuated with the sense of taste. Un autre animal qui voit sa vie détruite est le poisson, par une absorption, un désir de jouir du goût trop forte. Et donc, il est là, dans la rivière, il voit un hameçon qui est recouvert d'un verre et il pense, oh, ça doit être délicieux. Il voit qu'il y a un être humain pas loin, au-dessus, mais il ne fait pas la relation. Et il voit simplement cet hameçon, il voit ce vermisseau qui se débat au bout de l'hameçon, il pense que ça doit être délicieux et par cette attraction très forte pour le goût, eh bien il va mordre l'hameçon et sa vie sera perdue. Then the smell, the ant. The ant is, what's that good smell? You can smell from very far away your jar of honey. Et donc il y a maintenant un autre animal qui voit sa perte simplement par l'odorat, la fameuse fourmi. Elle peut sentir des odeurs de très loin et elle va de très loin sentir, oh, il y a un pot de miel ici. So the ant goes marching and then he finds a big jar of honey. He says, I'm rich. I have enough for my whole life. No, for my children and my grandchildren and my great-grandchildren, it's enough for them also. Et donc, en approchant le pot de miel, il découvre qu'il y a donc comme un océan de miel. C'est formidable, j'en ai pour des générations, pour mes enfants et toute ma descendance. C'est magnifique. Then the ant goes into the honey, but instead of eating and digesting the honey, he sinks in the honey and the honey digests him. Et donc il pénètre dans le miel, mais malheureusement la pauvre fourmi se retrouve complètement engluée dans le miel et meurt. So it is said that 5 creatures each spoil their life by one of their senses. But the speciality of the human being is that he destroys his life by all of his senses. Donc, ces textes illustrent la puissance d'être absorbé dans un des sens qui amène la perte de ces différents animaux. Mais nous, les êtres humains, nous avons une particularité, c'est que nous allons nous détruire en nous laissant nous abandonner aux impulsions de tous nos sens. So, this is why it's very important to associate with sadhus. C'est pourquoi il est expliqué dans les textes védiques qu'il est excessivement important d'approcher des maîtres spirituels, des saints. Sadhu means saint, yes, who has realized their relationship with the Supreme Lord. Ce sont les êtres saints qui ont réalisé leur relation avec le Seigneur suprême. Because the common people, they're all enthusiastically engaged in destroying themselves. Car la population ordinaire est très enthousiaste à aller se détruire. So we should not follow them. Mais on ne doit pas les suivre. We have to have strong attachment to a saint and hear and follow the saint. On doit avoir un attachement profond pour les saints, écouter leur who is not involved in this babble
of the transformations of the material energy, but whose consciousness is absorbed beyond this material world. There is the original form of Supreme Lord in this painting. Above Vishnu is his source, Krishna. On ne doit pas donc se laisser emporter par les jeux de l'océan de l'existence matérielle, par l'écume et toutes les bulles, mais on doit se concentrer donc sur ce Seigneur suprême, Vishnu, Krishna. So far we have discussed the ways in which art can affect us in a way which is adharma, against our evolution, or the way of dharma, leaning towards our evolution. Donc nous avons expliqué comment l'art peut évoquer des pensées hautes vers le dharma, ou alors peut nous dégrader vers le adharma. Now we want to come to another level. Arohapanta and Avarohapanta. Maintenant nous allons parler de deux aspects de la recherche, Arohapanta et Avarohapanta. The basic principle of illusion is that we are always trying to measure everything. Le principe de base de l'illusion est le fait que nous essayons de comprendre, c'est-à-dire de mesurer toute chose. In Sanskrit, the word for illusion is Maya. Maya. Le mot pour illusion, c'est le mot Maya. It means miyate anaya. Iti Maya. Miyate anaya. This is the definition. It means by which it is measured. By which we measure, that is Maya, illusion. L'idée de penser que l'on peut tout mesurer, cette idée-là s'appelle Maya. That means all of our chittavrittis, all of our thoughts are focused on measuring. What does it look like? What does it taste like? Is it hard? Is it soft? Is it crunchy? How sweet is it? All the senses are trying to measure the phenomena which is experienced around us. Toutes les activités de notre mental est de constamment essayer de mesurer tout ce qu'il y a autour de nous, de tout le monde phénoménal. We see ourselves as the seers of reality. Nous pensons que nous sommes ceux qui observons la réalité. But the Vedas say, Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pasyanti Suraya Diviva Chakshur Artatam. Actually, the eyes of the Supreme Lord are looking upon us at every moment. Mais les Védas expliquent qu'en fait, ce n'est pas nous qui observons, c'est le Seigneur suprême qui nous observe à chaque instant. We have not any power to see what is above us. Nous n'avons pas du tout la capacité de voir ce qui est au-delà de nous. But if we can act in such a way to attract the attention of Krishna, the Supreme Lord, then His mercy will come down, and that is called Samvit Shakti, consciousness potency. And when we are touched by that, then the soul becomes awake and we can see God. Donc nous ne pouvons rien observer, mais le Seigneur nous observe, et donc le but de la vie spirituelle est de réaliser que ce Seigneur nous observe et que nous devons agir de façon à être vus par le Seigneur. Et quand sa vue, qui est pleine de bienveillance, nous observe et tombe sur nous, alors nous allons pouvoir nous-mêmes le voir. So Arohapanta means the path of self-elevation. A person is trying to progress and elevate themselves by their own power and strength and their own capabilities. Le cheminement qui s'appelle Arohapanta est celui qui consiste à essayer d'atteindre l'objectif de la vérité absolue par nos propres efforts. But this is Maya. Mais cela est Maya. This is illusion. Et c'est une illusion. The Avarohapanta means we try to situate ourselves that we can receive grace from above. Et le cheminement qui s'appelle Avarohapanta est le cheminement qui consiste à se mettre dans une position où nous souhaitons recevoir la grâce du Seigneur. So the Vedas recommend one should try to find a guru, a pure guru, and take shelter there and request, please engage me in the service of Krishna. Et donc la voie que recommandent les Védas est la voie de Avarohapanta qui consiste à approcher un maître spirituel authentique et en se soumettant à lui poser la question, s'il te plaît, permets-moi, ô cher maître, de connaître Krishna et de le servir. When we don't use our senses and mind to exploit the external energy, but we're only using our senses and mind to serve
Krishna, under the guidance of Guru, then the kripa, mercy energy of God comes down and opens our spiritual eye. Om Jnanati Mirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurun Militam Dena Tasmai Sri Gurave Namah. Nous ne cherchons pas à exploiter ce monde matériel à travers nos sens, mais nous souhaitons dédier nos sens au service du Seigneur sous la direction des maîtres spirituels. Alors, le Seigneur suprême ouvre tous nos sens, et en particulier nos yeux, et nous permet de voir la réalité dans sa juste perspective. Especially, Sri Guru gives mantra. En particulier, le maître spirituel va donner le mantra. This mantra is the sound incarnation of Krishna himself. Le mantra est la manifestation sonore de Dieu lui-même, de Krishna. The saint, when they're in trance, they see Krishna. Quand les saints sont en transe, ils voient Krishna, le Seigneur suprême. And that beautiful form of Supreme Lord manifests in the form of mantra from their lips. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Donc les saints, dans leur méditation, voient le Seigneur suprême lui-même dans sa forme personnelle. Et cette forme personnelle qui est là dans leur cœur se manifeste à l'extérieur à travers leur bouche sous la forme du mantra. Then Krishna, in the form of sound vibration, enters into the ear of the disciple and into his heart. Et donc Krishna, sous la forme de cette forme sonore, rentre dans l'oreille, à travers l'oreille, dans son cœur. But at that time, he cannot see. Mais au tout début, il ne va peut-être pas réaliser Because cela, the mind is oscillating. parce que le mental est très perturbé And the consciousness is facing out. et la conscience est tournée vers l'extérieur. But if that student will engage in the activities of bhakti yoga every day and sit and chant and also sing the Mahamantra, gradually the consciousness will become steady and he will also have the vision of the beautiful form of Krishna. That it means that the mantra reveals his spiritual form. Mais ce disciple, cet étudiant, s'il s'engage donc dans les pratiques de la bhakti, du bhakti yoga, donc jour après jour, quotidiennement, eh bien il va voir sa conscience s'éclaircir, son mental s'apaiser, et ainsi le Seigneur va ultimement se révéler dans son cœur par le chant du Mahamantra. So in that, the person in that path, which is the avaroha, the descending path, he is in a spirit of surrender. He does not believe in his own power, but rather he is just praying for the mercy to descend. Donc celui qui a choisi la voie de Avaroha, eh bien il s'engage dans la pratique en ne prenant pas refuge dans l'idée qu'il fait des choses, que cela est dû à sa puissance, ses capacités, mais il s'en remet totalement entre les mains du Seigneur et prie pour sa miséricorde. As soon as a person depends on his own power, then it activates the ahankar, ego. Quand immédiatement, lorsque l'on pense que tout se passe par nos propres efforts, on met en branle le fameux ahankara. And then the soul becomes lost in the material world. Il pense que c'est lui qui fait les choses et là il est perdu dans le matériel. So just as there are two paths, so from these two paths come also two types of art. Et donc, comme il y a ces deux voies, Avaroha, ces deux voies donnent naissance aussi à deux formes d'art. Because the transcendental world is beyond the dualities of dharma and adharma. Parce que le monde spirituel est au-delà des dualités que sont le dharma et l'adharma. So we have seen some art which was dealing with, it was created by some human beings. Oh, we try to promote the good, the dharma over the adharma and so on. But there's a level of art which is descending also, which describes, which is beyond dharma and adharma. Donc on a vu dans nos discussions qu'il y a différentes sortes d'œuvres d'art. Certains vont promouvoir l'art pour promouvoir le dharma, la vie vertueuse, et d'autres l'art pour promouvoir l'adharma, une vie très dégradée, très basse. Mais il y a une autre forme d'art qui est complètement transcendantale, au-delà de ces dualités de l'existence matérielle, qui est totalement spirituelle. Et donc ça, c'est l'art spirituel. In the Brahma Samhita it said,
Ananda chinmaya rasa pratibhavitabis tabiya eva nija rupataya kalabi goloka eva nivisatya kilatma bhuto govindamadi purusham tammaham bhajami. I worship Govinda. Donc, il y a un texte spirituel qui s'appelle la Brahma Samhita, dans lequel il décrit ce très beau verset que vient de chanter Prabhuji, qui décrit que j'adore le Seigneur suprême. Krishna, that Govinda means Krishna, the Supreme Lord, plays in the forest like a cowherd boy. J'adore Govinda, le Seigneur suprême, qui est comme un jeune pâtre qui joue dans la forêt de Vrindavan. He's filled with, he's completely saturated in the ecstasy of love. Il est complètement saturé de l'extase de l'amour spirituel. Rasa pratibhavitavi. Love for whom? For his Shakti, the goddess of love, Radha. Il est plein d'amour et d'affection pour son énergie interne, Radharani. By the influence of Krishna, Radha is infused, completely saturated with the ecstasy of love. And by the influence of Radhika, Krishna is infused with the ecstasy of love. This is called pratibhavita. They are infusing each other with ecstasy. Krishna est complètement imprégné de l'amour pour Radha, et Radha elle-même est complètement imprégnée d'amour pour Krishna. Et ainsi mutuellement, ils échangent de deux sentiments d'amour. So Nija Rupataya means Radhika is not another person. It's Krishna's own pleasure potency. His own Shakti has manifest in the form of the goddess of love, Radha. Donc, So Radha, they're not two people. It's one soul in two forms, playing forever. Radha n'est pas une autre personne, c'est en fait l'énergie intérieure de Krishna qui se manifeste à l'extérieur de lui, et donc en fait il s'agit d'une seule personne, mais qui apparaissent sous la forme de deux êtres, Krishna et Radha. So, this is the meaning of the mantra. Hare means Radha and Krishna means Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram is Krishna. Hare Rama. Donc c'est la signification de ce mantra que l'on chante. Il s'agit en fait de Hare, Radha, Krishna, Hare, Krishna, 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 Hare, Hare. Et ainsi de suite. So here, Nija Rupa Taya Kalabi, she's his own manifestation of his own form, along with, here Kalabi means along with the arts. Kala means arts. Et donc Radharani est la manifestation externe du cœur de Krishna. Et elle apparaît donc dans ce poème, et il est décrit le mot Kala. Et Kala signifie en fait les arts. Elle apparaît à l'extérieur de lui, accompagnée de tous les arts esthétiques. So, this verse of the Brahma Samhita is revealing what art is and where it comes from. Et donc dans ce verset, il est révélé donc l'origine de ce fameux les arts. Ce que The l'on appelle arts of singing, dancing, poetry, painting, and all the romantic arts, they have their origin in the goddess of love, Shrimati Radhika. Donc dans ce verset, il est expliqué quelle est l'origine de ces arts que l'on discute ce soir. Eh bien, il s'agit de Krishna qui manifeste de lui-même Shri Radha, et entouré de tous les arts, l'art de chanter, l'art de la danse, l'art du vêtement, l'art du maquillage et l'art de l'amour romantique. Tout cela est manifesté de Krishna. Whatever is called art in this world is only the dim reflection of the transcendental art. Et donc tous les arts que nous visionnons dans ce monde matériel n'est qu'une réflexion pervertie, très faible, des arts spirituels. So what is that spiritual art? Quels sont ces arts spirituels? It is called Anubhav. Anubhav. Reaction. En sanskrit, Anubhav. Les It arts is- sont la réaction des émotions. It is, yes, Anubhav means it is an external expression which is manifesting the feeling of love in the heart. Donc les arts, en fait, sont la manifestation extérieure des émotions que nous avons dans notre cœur. So art comes from the spiritual world. It is a manifestation of divine love, and the purpose of art is to give happiness to Krishna. Donc
les arts sont ainsi pour origine les émotions qui sont là dans le cœur de Krishna et de Radha. Leurs émotions se manifestent à l'extérieur et ces émotions s'appellent en fait l'art, les arts de la danse, les arts du chant, tous les arts. Et donc ils ont tous pour but d'exprimer l'amour de celui qui aime Krishna vers Krishna, pour Krishna. This particular painting is coming in the Avarohapanta. Cette peinture a été en particulier faite de cette façon à Avarohapanta, c'est-à-dire dans la grâce descendante. Because the artist, she did not know how to paint it. Car l'artiste ne savait pas peindre en fait ce sujet-là. Our very dear Shrimati Shamarani has painted this. But my Gurudev, my spiritual teacher, from his trance, he came, he said, I want you to paint what is in my heart. And he gave her instructions every day, what to paint, what to put in each place. And she became an instrument. So this art itself is the art coming in the Avarohapanta, descending from the spiritual world through the trance of a saint and onto and before our eyes. Donc l'artiste qui a exécuté cette peinture l'a exécutée complètement en étant guidé par la transe de Swami Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, qui est le maître spirituel de Prabhuji, et donc qui guidait complètement l'artiste qui ne savait pas comment représenter cette scène. Et donc Srila Maharaj lui indiquait fais ceci, fais cela, place ceci, place cela ici, fais ce détail ici, fais ce détail là. Elle a entièrement exécuté cette peinture complètement guidée par Swami Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Yes, with the spiritual art, it's very important. Don't look at it with the spirit of an ordinary person enjoying art. Oh. Try to enjoy it with the eyes. Nous sommes invités à ne pas contempler cette peinture simplement comme une personne ordinaire qui va regarder cette pièce en étant émerveillé et puis en s'interrogeant. Essayons d'être plus profonds. One should think, actually, I cannot see Radha and Krishna. Nous devons penser en fait qu'en réalité nous ne pouvons pas voir le sujet de cette peinture. But let me live in such a way that when I come before them, that, you know, Krishna's like this, maybe Krishna will look at me. Et essayons de comprendre que peut-être que en venant devant cette peinture, je vais faire de telle sorte que je vais dans une telle attitude de cœur que peut-être que Krishna va détourner son regard et me regarder. If the glance of God will fall on me, then the spiritual eyes will open. Et donc si le regard du Seigneur va nous atteindre, eh bien toute sa grâce va nous baigner. Only then can one really experience what my Gurudev, he said, that this painting is like a window to the spiritual world. Donc le maître spirituel de Prabhuji, Srila Narayan Goswami Maharaj, expliquait que en fait cette peinture est une fenêtre sur le monde spirituel. Et si nous sommes dans une bonne attitude de cœur, eh bien nous avons demandé à ce que ces personnages, Krishna et Radha qui sont là dans la peinture, vont nous examiner, nous regarder. If a person, they will chant the Mahamantra every day and serve their Guru, the heart becomes very soft. Donc, quand une personne s'engage dans la pratique de la bhakti et sert Krishna, sert le maître spirituel, eh bien leur cœur devient très doux. And the heart, it becomes molten. Il fond complètement et devient liquide. Comme... What does that mean? Just like if you throw a stone onto a stone floor, it will just bounce off. Donc, que veut dire cela, que le cœur fond? Si nous jetons une pierre sur une surface qui est très dure, eh bien la pierre va rebondir. But if you drop a stone on the liquid, on water, it will make so many waves. It will splash and then it will make so many waves. Mais si nous jetons une pierre au milieu d'un lac, eh bien nous allons voir l'onde, donc les ondes se ricocher là où la pierre, à partir de la pierre. So by the practice of bhakti, the heart becomes very soft. This is called bhav. Donc quand nous pratiquons la bhakti, le cœur devient tellement doux qu'il fond, et cela s'appelle bhav. And then the spiritual art has so many features, and when each one of those features touches the heart, then many waves come. Donc quand cette émotion qui a beaucoup d'aspects touche le cœur, et bien le cœur est touché par toutes ces émotions et ondule.
lui-même. So then, the advanced person, when they behold the spiritual art, they will feel so many waves of ecstasy. Et donc quand on contemple, par la grâce du Seigneur, ces peintures, qui sont des fenêtres sur le monde spirituel, eh bien on va ressentir de nombreuses vagues d'extase, de félicité. They can hear what Krishna and Radhika are saying to each other. Ils vont pouvoir même entendre ce que Radha et Krishna se disent. You can see that Radhika is kind of playing hard to get and turning away from him. Nous pouvons voir que Radharani un petit peu néglige Krishna qui essaye de l'approcher. And Krishna has some tears in his eyes and he is trying to beg her to be kind to him. Krishna a des larmes qui perlent de ses yeux et il l'implore, oh Radha, s'il te plaît, baigne-moi de ton regard. He may say, oh, your friends, even though I am very kind and very generous, your friends call me a thief. Il peut dire, oh, bien que je suis très bon, très généreux, tes amis, les autres amis de Radha, les Sakis, peuvent dire, oh, je suis un voleur. They told me that I have stolen the nectar of your lips. Ils peuvent dire, tes amis, que j'ai volé le nectar de tes lèvres. So if you think I am guilty, I place my face before you now and you can retrieve it. Et donc, si tu penses que moi aussi je suis coupable, je suis ainsi un voleur, eh bien tu peux, à l'instant, en profiter et récupérer ton butin. Hearing these words, Radhika is becoming mad. Et en entendant ces paroles suggérées, Radha, Saundaryamrita sindhu bangalala chittadri samplavaka kana nandi sarama nama ramya vachana kotindu sitangika. When Radhika sees Krishna, it's as if she's seeing an ocean of beauty. Donc son cœur à Radha, en entendant ces paroles de Krishna, eh bien, est emporté par des émotions qui la transportent complètement. That has huge tidal waves in it. Huge waves. En voyant Krishna, elle voit un océan de beauté avec des vagues qui sont immenses. Her consciousness is so high like a mountain, but the waves of the beauty of Krishna just submerge the mountain and she's drowning in his beauty. That's why she's turning away, but her eyes are still looking. She can't take the eyes away. La conscience de Radha est tellement pure qu'elle est comme une montagne qui est impossible de submerger. Mais l'océan de la beauté de Krishna submerge la montagne de la pureté du cœur de Radha. Et c'est pourquoi elle regarde avec des yeux. When Sri Krishna speaks in a very poetic and romantic way like this, then Karnanand, it is like ambrosia, nectar for her ears. Quand Krishna parle ainsi avec des mots dissimulés, mais évocateurs néanmoins, c'est comme du nectar pour les oreilles de Radha. She feels as if she's going to faint in ecstasy. Elle a l'impression qu'elle va s'évanouir, transportée par des extases très profondes. So Saki Lalita says, Durte Brajandatane, Krishna is a very wicked person. Don't be submissive to him. Mais son ami très proche, Lalita, va lui dire, oh attention Radha, ne te laisse pas avoir par ce galopin Krishna. Be contrary, don't be submissive to him. Ne te laisse pas emporter par ce qu'il te dit, sois rebelle un peu. She's saying this not necessarily because Krishna has done anything wrong, but she's trying to make Radhika become a little bit angry with him, just to change her mood, to stop her from fainting in ecstasy. Donc elle dit tout cela, Lalita, pour donc permettre à Radharani de se réveiller un peu et qu'elle ne sombre pas dans une émotion transcendantale qui la ferait s'évanouir pour qu'elle puisse continuer à jouer avec Krishna. Because how will Radhika establish her greatness if she'll just tremble and faint in his arms? Parce que comment Radharani va pouvoir proclamer sa vaillance si par quelques mots de Krishna elle va être emportée par des émotions. So her friends inspire her to be contrary, just to stop her from fainting. Et donc son ami Lalita et ses autres amis vont pouvoir des fois lui dire non, sois rebelle un petit peu, ne t'évanouis pas, sois rebelle. So, ne te laisse pas trop emporter par les émotions que Krishna. If a saint will see such art, many waves, many conversations, many ecstasies will come, like for years and years. Et donc quand une personne très élevée spirituellement, un saint, contemple cette œuvre, eh bien il voit en fait toutes sortes de dialogues et d'émotions qui sont échangées par Radha et Krishna, et ainsi il est transporté année après année après année dans ces émotions. Tabiya eva nija rupataya kalabi. Krishna is with his own energy of love, Radhika,
and she is manifesting kala, all the arts of love. Donc dans ce verset est exprimée l'idée que Krishna est là avec sa propre énergie qui se manifeste sous la forme de Radha et qui est entouré dans cette manifestation par tous les arts esthétiques. Kala means art, Kala veut dire art. but kala has another meaning. Mais Kala a aussi une autre It means signification. portion. Cela aussi veut dire qu'elle a une partie. That is, that Radhika is surrounded by so many portions of her own love. Cela veut dire que Radha est entourée They're her par kala. de nombreuses petites parties, de petites portions de sa propre affection, de son So you propre can amour see pour them. Krishna. These beautiful faces are hiding here and here and here and over here. And looking inside the kunj, the forest bower, and watching Radha and Krishna. Donc ces petites particules, ces petites parties de Radha qui ont pris la forme de jeunes filles sont là présentes dans le feuillage, dans les forêts. On voit les visages si vous vous approchez. Donc de ces jeunes filles qui regardent en fait la scène. So they are the kala. That means the portions of Radhika's love or the portions of Radhika's art. Ce sont donc des kalas, des petites parties de l'amour de Radha ou des arts que Radha manifeste. Yes, yes. So, when a person follows the path of bhakti, then they become one of those kala. Et donc quand quelqu'un emprunte la voie de la bhakti, eh bien son In other words, objectif, sa destinée finale est de devenir une de ces petites parties de Radha. the soul, leaving the material body, takes on a spiritual body, which is a portion of the kala, the arts, the energy of the arts of Radhika. Donc, quand quelqu'un emprunte cette voie de la bhakti, il va quitter ce corps matériel pour donc revêtir un corps spirituel qui est une petite partie de Radharani. So that is the ultimate meaning of art and how it is related to meditation. Et cela, donc, c'est l'apothéose de la signification de art, des arts et de la méditation. C'est que par la méditation de la bhakti, nous allons pouvoir devenir des petites parties qui sont des manifestations des arts esthétiques qui viennent de Radharani elle-même. Bole Vrindavan Bihari Lal ki jai, Bole Saniwali ki jai, jai jai